Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle romantique positive avec le format murmure du cœur. Donc c'est un format de guidance sentimentale que j'utilise déjà sur mon compte Instagram en photo donc. Et là, voilà, cet oracle m'a inspiré. J'ai eu envie de te faire une guidance sentimentale en vidéo avec cet oracle. Donc, c'est un oracle qui comporte 169 cartes. Je t'ai fait une review si tu veux la regarder sur ma chaîne. Je te le mettrai dans le petit ou en barre d'informations. Donc c'est un oracle qui comporte 169 cartes basées sur les relations sentimentales, mais je me suis aperçue, puisque ça fait plusieurs fois que je le manipule, que finalement il peut aussi concerner des relations amicales. Des relations, voilà, des relations amicales ou sentimentales pour le coup. Donc nous allons voir un petit peu quelle est l'histoire à raconter, peut-être ton histoire. Donc comme il comporte beaucoup de cartes, je m'adapte. Et donc j'ai fait trois petits tas, je les mélange et ensuite je vais les unir tous ensemble, qui ne feront plus qu'un. Voilà. Un pour tous, tous pour un, comme diraient les mousquetaires. Et ensuite, eh bien, écoute, je prendrai les cartes qui viennent et puis nous verrons un petit peu quelle est l'histoire à raconter en termes de sentimentalitude ou d'amicalitude. Oui, j'invente des mots. Et alors? Allez, on est parti. Donc, hop, tac, et puis même à la limite, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Alors, nous allons voir un petit peu. Alors, ici, la carte des montagnes russes. Donc ici, c'est une relation un petit peu à la je t'aime moi non plus. Donc voilà, on avance d'un pas, on recule de 3 pas. Lady Vengeance. Ok, ici, on me parle d'une... alors, pas forcément d'une trahison, mais il y a une femme, potentiellement une femme, bien sûr. Enfin, bien sûr, pas d'ailleurs. Qui s'est sentie trahie par l'autre. Par son partenaire, son ou sa partenaire. C'est pour ça que cette relation n'est pas stable. Il y a eu peut-être une erreur de parcours, on va dire. Peut-être voilà, une erreur de parcours, un abus de confiance, une infidélité. Et donc, cette personne, cette femme potentiellement, se venge un petit peu sur la trahison de l'autre. C'est pour ça que c'est un peu... Voilà. Rêve et vision. Donc ici, on nous parle l'une des deux personnes Attends, on va voir les autres cartes, parce que là, j'ai des... Alors, en fait, la personne qui a trahi l'autre, qui a trahi son partenaire, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas terre à terre. Elle n'est pas terre à terre. Et donc, elle profite de la vie. A contrario, son ou sa partenaire est intransigeante. La flèche de Cupidon. Donc la personne qui a trahi a vraiment eu un coup de cœur. Ok.
Donc là, on nous parle d'un couple qui est en couple depuis donc un certain temps. L'un des deux partenaires a rencontré une autre personne avec laquelle ça a été vraiment un véritable coup de foudre même. C'est même pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Et l'autre personne de ce couple, celle qui a été trahie, se sent trahie, est vraiment intransigeante. Elle est renfermée. Négative. C'est une personne qui n'a pas confiance en soi, en elle. Cœur à cœur. Donc ici, on nous parle vraiment d'une relation, comment dire, une relation romantique peut-être. Là, vraiment, cette femme, elle est vraiment négative. Cette femme est vraiment négative par rapport à cette trahison. Elle ne pardonne pas la trahison qu'elle a subie. Et comme je te disais, à contrario, l'autre personne qui a trahi donc, sa femme ou son ou sa partenaire a rencontré une autre personne qui celle-ci lui correspond beaucoup mieux. Mais attention à cette femme, à cette Lady Vengeance. Attention, il va falloir être diplomate. Il va falloir faire très attention. Instant de bonheur. Donc vraiment cette relation, c'est cette carte-là qui bloque. Je vais la recouvrir tout de suite avec le chevalier. Ok. Est-ce que... Attends, hop là. Mettre un petit ange là. Donc ici, on a la carte du chevalier. Cette femme mettait beaucoup limite. Elle mettait son partenaire sur un piédestal. Son partenaire qui est romantique, sentimental, etc. Mais elle restait fermée parce qu'elle pensait que c'était acquis. Elle pensait que cette relation était acquise, actée, que c'était pour la vie. Alors que non, rien n'est jamais acquis dans la vie. Ah ouais. Je vais la recouvrir encore une fois cette carte. La saison des pluies. Ok. Souffrance et chagrin. Il y a vraiment un manque. Elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle, mais elle va s'en sortir. Elle va reprendre confiance. Avec du travail, de la ferveur et de la constance surtout. Travail sur soi, elle va s'en sortir. Elle va traverser cette épreuve, ça va mettre peut-être du temps, mais elle va s'en sortir. Donc pour le coup, ce couple de base n'est pas amené à perdurer dans le temps. Par contre, il y a un couple qui arrive là, qui est déjà peut-être uni, un couple qui est beaucoup plus en adéquation avec leurs valeurs respectives. Mais c'est cette Lady Vengeance là qui Alors on poursuit sport et loisirs. Donc ce couple qui se forme ou qui s'est peut-être formé, s'est peut-être rencontré lors d'une manifestation, lors d'un événement sportif. Ce sont deux personnes qui se sont rencontrées lors de cette sortie-là.
lors d'un événement sportif, lors d'une randonnée, voilà, un championnat, etc. Parfum de rose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très très charnel. Ça me parle de quelque chose de très très charnel. Soyez attentifs aux synchronicités, aux signes. Alors ça peut être une chanson, un panneau, une affiche, des mots, enfin voilà. Ça peut être n'importe quoi qui vous fait tilt dans votre tête. Qui vous dit, tiens, ça résonne en vous, quelque chose qui résonne vraiment en vous. Hein. Elle vous mènera au bonheur ultime. Trop tard. On termine par la carte trop tard. Donc ici, cette carte pourrait s'associer avec la carte de la Lady Vengeance et les montagnes russes. Petit coup de froid là d'un coup. Il y a vraiment quelque... Oui, vous arrivez, c'est trop tard. C'est pour ça. Cette relation n'est pas amenée à évoluer dans le temps, à perdurer dans le temps, parce que vous ne vous correspondez pas. Au début, c'était très bien. Vous étiez en parfaite osmose. Et puis, avec le temps, vous vous êtes aperçu par les réactions de l'un et de l'autre, les actes, les paroles, les pensées, etc. Vous vous êtes aperçu que finalement cette personne ne vous correspondait pas, n'était pas à la hauteur de vos espérances, de vos attentes. Donc l'une des deux a rencontré une personne qui est beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs, vos attentes, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cœur d'artichaut. Alors celle-ci, je vais la mettre également avec la carte de la Lady Vengeance. Le cœur d'artichaut. Je pense que l'une des deux personnes de ce couple initial a eu beaucoup d'aventures, a eu plus d'expériences sentimentales que l'autre. D'où les montagnes russes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne m'oublie pas. Donc là, c'est vraiment, on nous parle vraiment d'un break qui, malheureusement, peut être amené à une séparation. Après, nous avons tous notre libre arbitre. Tu les vois? Ouais, ok. Donc là, on est vraiment sur une... J'ai l'impression qu'on est à couteau tiré. Je viens d'entendre à couteau tiré. Je ne connais pas trop cette expression. À couteau tiré. Peut-être sur le fil. Une relation qui est sur le fil, peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Presque pas ce que ça veut dire. Bref. Ok, les amis. Eh bien, écoute, c'est une relation... alors, en fait, on a deux histoires ici. On a ce couple initial qui est sur le fil parce que il y a eu trahison d'un des deux partenaires qui a rencontré une personne avec qui elle se sent beaucoup plus en adéquation, et l'autre personne qui a été trahie, elle va s'en sortir. Ça mettra du temps, mais elle va s'en sortir. Elle va passer par différents stades de deuil. On peut parler de deuil d'une relation, parce qu'elle avait misé beaucoup sur cette relation, et puis finalement, le château de cartes s'effondre. Mais elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Elle va travailler sur elle, sur sa confiance, sur ses prétentions, sur ses doléances peut-être qu'elle peut avoir. Elle va travailler. Ça va être dur.
ça va être dur pour elle d'accepter. Elle a beaucoup de mal à accepter en fait cet échec. Donc elle va peut-être vous en faire pâtir. Noir et blanc, en fait c'est très drôle, enfin non c'est pas drôle mais c'est l'expression qui veut ça, pardonne-moi. En fait c'est le jour et la nuit entre ces deux personnes, entre ce couple initial. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. On peut même pas parler de complémentarité, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a deux extrêmes. Par contre, cette relation naissante qui est en train d'évoluer, alors ce sont deux personnes qui se sont potentiellement rencontrées lors d'événements sportifs, de manifestations, de championnats, etc. Et il y a vraiment eu un coup de foudre, quelque chose de très très charnel, quelque chose de très très, comment dire, de très léger. Quelque chose de très simple. Ça a été presque comme une évidence pour vous. Voilà, les amis. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que j'ai dit pas mal de petites choses. Donc peut-être que cette guidance a résonné en toi. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, comme à chaque fois. En attendant, eh bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette guidance. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Prends soin de toi. Ciao.